La sonnerie retentit, les cahiers s'ouvrent, mais dans certaines classes, le thermomètre dépasse les 30 degrés. L'élève ne lutte pas alors seulement avec un problème de maths, il lutte aussi contre la chaleur. Ce n'est pas qu'une impression puisqu'une méta-analyse fondée sur 18 études estime qu'en climat tempéré, abaisser la température d'une salle de classe de 30 à 20 degrés améliorerait en moyenne de 20% les performances des exercices scolaires. En Suisse, un projet mené à Montreux et à Locarno a relevé des températures dépassant parfois 26 degrés dans tous les types de bâtiments étudiés, avec chez les élèves davantage de fatigue et des difficultés à se concentrer. Mais toutes les écoles ne chauffent pas de la même manière. Orientation des fenêtres, store, isolation, arbres dans la cour, possibilité d'aérer pendant la nuit, le thermomètre raconte aussi l'état du bâtiment, et donc une inégalité. Certains élèves apprennent dans une salle protégée alors que d'autres doivent encore résister à la chaleur. Cette année, pendant la canicule de juin, Genève a levé l'obligation scolaire pour les élèves de 1 et 2P. Voie a prévu, selon le niveau d'alerte, des horaires adaptés, des changements de salle ou une mise en congé. Ces mesures d'urgence permettent de tenir quelques jours, mais la Suisse s'est déjà réchauffée de 3 degrés depuis l'époque pré-industrielle. La question est donc plus de savoir si l'école devra s'adapter, mais à quelle vitesse ?